Bonjour, je m'appelle Tristan Truchon et je suis en secondaire 5. Pour cette dernière année au secondaire, je dois faire mon projet personnel. Dans ce PP, j'ai décidé de faire une vidéo des bases de la snowboard pour aider aux débutants à apprendre plus vite et à apprécier la planche à neige autant que moi. Le but de ma vidéo est de partager ma passion. Dites-vous que la seule chose qu'il faut avoir avant d'aller faire de la planche à neige, c'est de la neige. Bon, c'est vrai que la neige est vraiment importante pour faire de la snow. Mais il faut être bien vêtu aussi pour ne pas avoir d'enjeu, pour ne pas geler et pour avoir du fun. Il faudrait avoir des pantalons de neige, un manteau, des mitaines, une cagoule, un casque pour fournir la sécurité. Avec ça, vous pouvez ajouter des lunettes qui seraient un atout, des fixations spécialement ajustées à vos bottes conçues pour cet effet et bien sûr votre planche. De plus, la première chose à faire avant d'apprendre quelconque base de snowboard est de savoir de quel côté vous allez descendre une pente. Soit goofy avec le pied droit en avant ou regular avec le pied gauche en avant. Bon, maintenant, pour savoir si vous êtes goofy ou regular, vous prenez un plancher glissant avec des bas, plus préférablement. Vous reculez et vous donnez un élan et vous glissez. Là, vous essayez avec chacun un pied à la fois. Comme là, je viens de faire la gauche. Maintenant, je vais faire la droite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du pied gauche, je suis plus solide. Quand on voit bien, là, je suis correct, les pieds sont tout alignés. Je sais que je m'en vais par là. Mais si je suis du pied droit, c'est un peu tout croche. Il y en a un en arrière, il y en a un en avant. Je sais pas comment me placer. Fait que moi, c'est du pied gauche que je descends. Ça paraît. Bon, ben bonjour les gens. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'Intersport à Buckingham, dans la cave, pour vous présenter 3 sortes de planches qui sont extrêmement favorables pour les débutants. En voici une toute première. La première qui est favorable pour les débutants, mais la moins favorable, est la poudreuse. Elle est moins favorable puisqu'elle est grande, ça enlève du maniement, mais pour la poudreuse, c'est parfaitement bon à cause que tu veux driver dans la neige, tu veux contrôler. Ensuite, elle a des grosses palettes en haut. Les deux pieds, c'est assez gros pour flotter sur la neige. Pour ça qu'elle est large aussi. Tu peux flotter. Elle est quand même souple, mais elle est plus raide que souple. Ça contrôle mieux. Ça t'empêche de t'enfoncer, c'est pour ça qu'elle est large. Donc, mais c'est bon. Une bonne planche. Et une deuxième qui est favorable, elle est comme dans le milieu. C'est la tout-terrain. À fond, elle est faite pour tout. Plus faite pour dans le sous-bois, une free ride. Dans le sous-bois, plus genre un mélangement des deux. Elle est quand même aussi grande qu'elle. Un peu plus petite. La palette aussi large, mais moins pointue. Pour contrôler, pas piquer dans la neige, pas flotter. Correct de même. La seule particularité de la freeride, c'est qu'on peut rien qu'avancer d'un seul côté. Comme là, on voit que c'est ce bord-là, puisque les deux palettes ici, la fin, ça descend, ça descend. Rendu ici, ça pique, puis ça remonte tout de suite. C'est pas coupé exactement dans le milieu. Ici, comme on le voit ici, c'est à peu près là que ça coupe. Là, c'est vraiment plus loin. C'est juste pour ça. Tu peux rien utiliser d'un bord. Et la toute dernière qui est la plus favorable pour les débutants, c'est la freestyle. Normalement, le monde l'aime beaucoup plus parce qu'elle est plus petite. Tu peux mieux la contrôler. Elle est plus légère que les autres. Elle est plus souple. Tu peux m'animer, tu peux prendre des jumps, tu peux faire tout ce que les débutants ils font. Là. Prendre un petit peu de jump. Ça va pas trop vite non plus comme eux autres. Elle va extrêmement vite. Puisqu'elle est grosse, elle est longue. Moins de chances de blessure parce qu'elle va moins vite.
as plus le temps, elle bouge plus. Si tu breaks, elle va mordre tout de suite parce qu'elle est plus petite. Ça prend moins de force dans les jambes pour breaker avec les autres. Et pour finir, j'ai une petite personne spéciale qui va venir nous parler, un débutant dans la snowboard qui va venir nous parler de sa première fois. Bonjour Félix, Bonjour. ça va bien? Ben oui, écoute. Oui. Pouvez-vous nous expliquer à nos spectateurs votre première fois en snowboard? Ben, ma première fois, ça s'est quand même mal passé. Je savais pas trop comment contrôler la planche. Puis j'avais pas une planche favorable. J'avais ce modèle-là qui est, d'après notre expert, le pire pour commencer. Le pire, mais c'était quand même correct. Oui, c'était correct. Mais Pour apprendre au je crois premier. que j'aurais. Si je recommencerais, ça serait avec une planche comme ça. Parce qu'elle est plus courte, tu vas moins vite, puis en même temps, c'est plus facile de manier. Puis je crois que mon expérience aurait été mieux. Ouais. Merci beaucoup Ouais. Merci beaucoup pour le compliment. Ouais, merci beaucoup. Et maintenant, on va se retrouver dans la pente. Je vais vous montrer les techniques de snow. Et à tout à l'heure. Par le suite, vous êtes maintenant prêt à apprendre la première sorte de descente. Le clocher, le pendule, la cloche, le chasse-neige, tout ça dépend de vous. Comment vous préférez l'appeler. Cette technique de descente est très simple à apprendre, mais n'offre pas le même agrément que le slalom. Pour ce faire, vous devez descendre sur vos talons en poussant sur un pied à la fois. Par la suite, quand vous trouvez que vous êtes trop vite et que vous décidez de ralentir, vous avez seulement à mettre vos pieds alignés et à pousser avec vos talons. Puis recommencer, mais de l'autre côté. Maintenant, l'exemple. Mettons, vous venez d'attacher vos fixations. La pente est vers vous. Vous la gardez perpendiculaire au début. Par la suite, quand vous êtes prêt à avancer, vous allez tout simplement pousser votre pied fort un peu plus vers l'avant, vers la descente. Comme moi, c'est le pied gauche. Donc, je vais le pousser. Ça va m'aligner par là. Quand je pense que je vais trop vite, je repousse l'autre encore. Je le pousse pour me freiner comme ça. Puis quand ça va arrêter de breaker, je vais repartir de même. Je refais la même affaire. Je pousse de même et ça m'aligne par là. Puisque vous vous êtes pratiqué à faire le chasse-neige, vous êtes maintenant en mesure de pratiquer progressivement le slalom. Cette technique est beaucoup plus dure à apprendre que celle juste avant, mais elle a beaucoup plus d'agrément. Pour celle-ci, vous devez descendre la piste de votre côté fort. Donc, moi qui est régulier, je descends toujours la piste avec mon pied gauche en premier, jamais avec le pied droit en premier. Le seul pied qui bouge dans le slalom, c'est celui de derrière, puisque celui d'en avant sert de pivot et celui d'en arrière fait la rotation. Le poids aussi fait une grande différence. Donc, quand vous voulez changer de bord, il faut vous pencher par en arrière ou par en avant, ça dépend de quel bord vous voulez tourner, en même temps de pousser régulièrement sur votre pied d'en arrière. Donc, si vous voulez vous tourner par en arrière, vous poussez comme ça. Si vous voulez pencher par en avant, vous devez pousser comme ça. Lorsque vous voulez changer de bord ou ralentir ou tourner, vous avez juste à changer votre poids de bord et repousser sur votre pied arrière. Un exemple. Moi, vu que je suis régulier, la piste va toujours être par là. Donc, je viens d'attacher mes fixations, je me prépare, je repousse mon pied pour m'aligner vraiment en parallèle à la pente. Donc, de même. Oui, ça peut vous paraître vite au début, mais c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, quand je trouve que là, je vais trop vite, je suis comme ça, je vais mettre mon poids par en avant, en même temps de pousser, et mettre mon poids sur ces jambes-là. Donc, je suis comme ça, bien placé, positionné. Quand je vais tourner, je mets mon poids de même et je tourne
et ça va y aller tout seul de ce bord-là. Quand je suis tanné ou quand je vais trop vite, quand je veux ralentir, je veux esquiver, je veux tourner par là, je fais la même affaire, mais je mets mon poids par en arrière. Donc, je lève mes talons en même temps de pousser sur lui. Ça va m'aligner par là. Quand je veux tourner par en avant, je me mets sur les orteils en même temps de pousser par lui. Comme ça. Ainsi de suite jusqu'à temps que vous êtes rendu en bas. À la suite de vos efforts et que vous maîtrisez le slalom, vous êtes en mesure d'apprendre quelques bases du snowboard. Le premier, qui est le plus facile, sont les ollies ou no-ollies. Ceux-ci consistent à faire la même chose qui est de sauter sans prendre de bosse ou de jump. Le ollie fait lever le devant de la planche, tandis que le no-ollie fait lever le derrière de la planche en premier. La façon de les faire est très simple. Pour le ollie, je vais vous faire un exemple en même temps d'expliquer. Pour le ollie, donc je vais par là, parce que j'ai mon pied fort toujours en premier, le pied gauche. Je veux faire un ollie pour sauter pour m'amuser. Je vais mettre mon poids en arrière et avec la souplesse de ma planche, ça va me faire un petit ressort. Mais il faut donner un spring avec cette jambe-là. Donc, je m'en viens, je fais mon slalom, j'arrive, je veux faire une petite bosse, je lève et avec le ressort de la planche, je me pousse pour me donner une propulsion vers en haut. Même chose pour le no-ollie, mais le no-ollie c'est le contraire. C'est le derrière que vous allez lever. Donc je m'en viens, slalom, j'arrive, je mets le devant de ma planche, je mets tout mon poids dans le devant de la planche, je lève le derrière et avec la souplesse encore une fois, je me donne une progression vers en haut, une propulsion. Donc pour vite fait, le ollie, j'arrive comme ça, de même, et pour le no-ollie, comme ça, j'arrive, comme ça. Après vous être pratiqué à sauter sans bosse, vous pouvez maintenant le faire avec un boss ou un jump. Pour ce faire, vous devez avoir de l'équilibre, puisque quand vous prenez le jump et que vous atterrissez, premièrement dans les airs, c'est pas si facile que ça, puisque vous n'avez rien pour vous appuyer, pour vous tourner. Donc, la façon que vous sortez de la bosse, donc quand vous ne touchez plus, c'est de la façon que vous allez atterrir, à moins que vous puissiez changer votre poids de bord. Mais ça, c'est pour les experts. Et puisque pour l'équilibre, c'est quand vous atterrissez aussi. Puisque si ça vous tente de calculer durant la pente ou calculer à la maison, la formule c'est MGH. M pour la masse, donc votre poids. G pour le 9,8 qui est la gravité de la Terre. Et le H pour votre hauteur, à quelle hauteur vous avez levé dans les airs. Et cela, la réponse va vous donner à quelle vitesse vous descendez. Donc, vous pouvez vous attendre à un coup d'impact plus élevé. Plus vous montez haut, plus le coup d'impact va être dur. C'est pour ça que vous devez regarder la bosse avant de la prendre. Puisque si c'est à plat puis ça monte de même, donc quand vous allez prendre le jump, vos pieds vont atterrir, ça va donner un choc. Donc, quand c'est comme ça, on essaye soit d'aller le plus loin possible pour atterrir dans la pente, ou pas lever trop haut pour donner un moins gros choc. Avant de prendre une bosse aussi, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a en arrière pour ne pas sauter dans les roches, parce que ça fait mal. Donc, vous devez vraiment regarder si c'est sécuritaire votre affaire. Vous devez aussi observer la trajectoire que vous devez prendre. Donc, admettons, je me promène, je vois une bosse au loin, je vais me breaker, je vais regarder, est-ce qu'il y a quelque chose en arrière, ma trajectoire est libre, il n'y a pas de monde, et je ne peux pas blesser personne. C'est ça que je vais vous montrer tout de suite, la trajectoire à prendre. Premièrement, il est préférable que pendant que vous êtes sur la bosse,
que vous soyez parallèle avec elle. Donc, quand vous prenez la bosse est ici, normalement, c'est vraiment préférable d'être vraiment parallèle. Vous pouvez être sur le bord, dans le milieu, qui est plus préférable, ou de l'autre bord, ou comme vous voulez, mais vraiment parallèle. Parce que si vous êtes tout croche, ça va lever tout croche, que vous allez être déstabilisé dans les airs. Tandis que si vous êtes droit, vous pouvez la prendre, puis si vous êtes sûr que vous allez être droit dans les airs. Donc, prendre le jump, puis vous avez juste genre à regarder où est-ce que vous allez atterrir. Avant d'arriver à la bosse, vous devez, comme j'ai dit tout à l'heure, regarder, genre, breaker un peu plus loin, puis regarder. Mais quand vous êtes prêt à y aller, et vous avez trouvé votre trajectoire, vous devez faire des petits coups de slalom. Vous pouvez en faire des grands, mais il ne faut pas tout perdre la vitesse que vous avez pour prendre le jump. Donc, juste donner des petits coups de slalom pour vous ralentir un petit peu. Si vous allez trop vite, faites-en des un peu plus gros. Mais rendu à la bosse, c'est pas grave si vous n'allez pas assez vite. Puisque dans le trou de la bosse, vous pouvez faire un ollie, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec la propulsion, le flex de votre planche et la profondeur du trou de la bosse, vous allez être propulsé plus haut. Donc, j'arrive, je fais des petits coups de slalom, je vois une bosse, je peux la sauter. Dans les airs, vous pouvez, comme sur la bosse, là, pour aller un peu plus haut, arriver sur la bosse, puis juste tout déplier vos jambes, ça va vous donner une petite propulsion. Mais pour atterrir, toujours les replier pour absorber le choc. Si vous êtes trop raide, ça va facilement, puis soit vous allez tomber de n'importe quel bord. Donc toujours être comme ça. Mais pour sortir de la bosse, vous pouvez vous donner un petit spring. Ou, ce qui est encore meilleur, c'est le ollie, comme je viens de vous dire. Vous arrivez dans la petite bosse, si vous allez trop vite, ne le faites pas parce que vous allez vraiment voler. Mais si vous allez pas assez vite ou si vous êtes correct et vous vous sentez en confiance, vous arrivez dans le trou, puis là vous faites votre ollie. Vous levez, puis vous sautez dans le trou. Donc, en descendant, parce qu'il y a une bosse, c'est plane, ça descend puis ça remonte de même. Puis là vous levez. Donc, quand ça descend, pliez votre poids, puis vous sautez rendu au bout. Ça va vous donner une propulsion par en avant et ça fait joli. J'espère que vous vous êtes bien pratiqué avant de faire des 180. 180 dit comme ça, on pense que c'est facile. Mais au contraire, puisque qui dit 180, ça veut dire qu'on fait une demi-rotation. Donc, demi-rotation, ça veut dire que notre côté faible va jouer là-dedans. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que soit que il y a notre bosse, on prend notre bosse et on atterrit de notre côté faible, puisque c'est ça qui fait 180. Donc, je prends la bosse, j'atterris du côté faible, ou on prend notre bosse du côté faible pour atterrir du côté fort. Ça dépend des personnes. Le monde aime mieux prendre la bosse et s'assurer de l'atterrissage. Moi, j'aime mieux le contraire. M'assurer de bien me contrôler dans les airs et viser la place la mieux adaptée pour mon côté faible. Donc, si, mettons, il y a trop de neige là, il y a de la neige là, et ça, c'est parfait, mais je vais essayer de viser là. Donc, je vais sauter, je vais tourner, puis là, ça va être facile. Mais tout de suite en arrivant, moi, je fais 2 mètres, même pas, puis là, je vais changer de bord pour continuer. C'est ça le truc. Ne restez pas de votre côté faible, parce que vous allez voir, c'est pas pareil comme l'autre bord. Il y a 2 façons de faire un 180 dans les airs. Soit un 180 front, donc je prends la bosse et je garde toujours l'atterrissage en vue pour changer de bord, ou 180 back, je fais dos à l'atterrissage. Donc, je prends la bosse, l'atterrissage est dans mon dos, donc je dois tourner la tête comme ceci et atterrir. Celui-là est un peu plus tough, mais personnellement, c'est lui que je préfère.
Mais il est plus difficile, puisque comme je vous ai dit, vous perdez de vue l'atterrissage. C'est une couple de secondes, mais ça peut faire la différence. Mais ça fait plus beau aussi dans les airs. Pour commencer, vous devez faire la même chose que pour un jump. Donc, ma bosse est là-bas, je m'en viens, je me modère. Pour faire un 180, vous voulez aller un peu plus haut pour avoir le temps de tourner de chaque bord. Donc, je me modère, je prends ça. Moi, pour ma part, quand que je me décide de faire un 180, je fais toujours un ollie dans la bosse pour me donner encore plus un élan. Donc, j'arrive, la bosse est là, je m'en viens. Un ollie. Dans les airs, si vous faites un front, vous allez mettre votre bras arrière, va donner un élan par en avant. Donc, je m'en viens comme ça, je fais un ollie, puis dans les airs, toutes mes épaules, mon tronc, il va tourner de même. Donc, forcément, les jambes vont suivre pour atterrir de mon côté faible. Ensuite, je break, je me mets sur mes talons, comme ça, sur mes talons, et je break, puis je me raligne dans mon côté fort. Pour un 180 back, c'est beaucoup plus tough. Puisque vous arrivez, il y a la bosse, vous sautez, et ce bras-là va faire une grosse rotation. Donc, comme ça, j'enligne mon bras là, je tourne la tête en même temps, puis là, je vois mon atterrissage. Donc, je ratterris comme ça. Je vous le remonte, j'arrive, je me modère, ollie dans la bosse. Quand je suis tout décollé au complet, même que le derrière, la queue de ma planche peut encore toucher. Je peux déjà commencer à tourner. Donc, je fais le ollie, j'aligne tous mes bras, la tête aussi qui décide où est-ce que je tourne, donc je fais ça comme ça. Là, je vois déjà l'atterrissage en vue. Donc, si je sais que je n'aurai pas le temps de faire ma rotation complète, je vais atterrir sur mes orteils, puisque je ne veux pas atterrir sur mes talons pour revoler comme ça. Je vais atterrir sur mes orteils, breaker tout de suite et me renligner comme ça. Mais sinon, si j'ai le temps de faire la rotation, donc je la vois, je me renligne. Moi, je me mets toujours sur les orteils en atterrissant. Je me mets sur les orteils. Là, j'avance, je me break comme tout à l'heure et je reviens sur mon côté fort. Donc, un exemple vite fait des deux. J'arrive, 180 front. J'arrive, ollie, tourne les mains et j'atterris. Celui-là, atterrissez toujours sur les talons, parce que si vous êtes comme ça, puis vous n'avez pas le temps de faire votre rotation, vous êtes sur les orteils, mais que vous atterrissez, ça va faire un face-à-face avec le sol. C'est ça, vous ne voulez pas. Donc j'arrive, je fais ça de même, jump, j'atterris sur les talons. L'autre, 180 back, j'arrive comme ça, prends le jump, tourne avec la tête, j'atterris sur les orteils, change de bord. Comme ça, c'est tout simple. Mais il faut beaucoup de pratique à faire. Ensuite, vous pouvez faire un 360 qui est juste tourner un autre petit tour. Donc, j'arrive, tourne. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps, vous allez atterrir comme ça. Sinon, vous allez refaire une rotation. C'est la même chose, mais un peu plus long. Le front, vous allez faire ça comme ça. Tournez de même. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps, vous l'allez de même. Si vous voyez que vous avez du temps, préparez toujours vos orteils pour regarder l'atterrissage et vous atterrissez. Et c'est fini. Bon, ma vidéo est désormais terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et n'hésitez pas à référer vos amis à regarder ma vidéo. À la prochaine, merci.